Discours de la déesse de la justice. Sujets principaux abordés. La justice divine n'a rien à voir avec la justice humaine, car elle est toujours constructive. L'énergie des sentiments doit devenir pure et lumineuse. Remplacer les ombres par la lumière et vivre dans l'équilibre et la justice divine. L'étroite connexion qui existe entre la vue et les sensations du plexus solaire. S'occuper de son monde et non de celui d'autrui. Ne pas juger ni critiquer. La musique, les êtres des éléments. Discours. Mes bien-aimés, je vous apporte l'amour et les bénédictions des légions de la lumière et d'un groupe de grands maîtres ascensionnés qui ont offert leur amour afin d'aider les forces constructives à garder l'équilibre et à établir la justice divine envers toute vie, comme l'autorité future sur cette terre. Avez-vous jamais pensé à la justice divine comme étant de l'amour qui s'épanche de mon cœur? Aujourd'hui, je souhaite vous montrer toute ma bonté, en vous pénétrant de tant de lumière que dorénavant vous serez toujours divinement équitable envers toute vie. La justice n'est pas synonyme de représailles, et représailles ne signifie pas ou n'établit pas l'équilibre. Ce qui est appelé justice dans le monde extérieur n'est que la loi de œil pour œil et dent pour dent. Mais cela n'a jamais été et ne sera jamais la justice divine. La justice divine est une expansion de lumière, un commandement conscient qui déclenche l'action de l'élément feu dans les circonstances discordantes, afin de libérer l'énergie de la discorde qui lui a été imposée, permettant ainsi à cette énergie d'être employée pour l'accomplissement du plan divin qui donne droit à la perfection, à l'harmonie, à la liberté et au bonheur pour toute vie, partout. Tant que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans vos sentiments, il vous est difficile de réaliser la justice divine. C'est pourquoi nous faisons un effort pour transformer les sentiments de l'humanité, car dans les sentiments se trouve la pression énergétique qui incite les êtres à agir constructivement ou le contraire. Pour gouverner les sentiments, il est bon de savoir ce qui s'y passe. Sachez que vos sentiments, qui sont votre instrument du désir, constituent un grand réservoir d'énergie et tout ce qui n'est pas bonheur parfait, pureté et perfection dans la vie projette une ombre sur l'énergie de votre corps de désir. Lorsque cette énergie est purifiée et harmonisée, elle est lumineuse. Elle est de la lumière à condition d'être libérée de tout taux vibratoire inférieur à la pureté et à la joie qui sont inhérentes à la vie. Je pense pouvoir vous aider à arrêter toute explosion de sentiments discordants en vous et autour de vous, car souvent cette pression agit simultanément de l'intérieur et de l'extérieur. Lorsque des circonstances discordantes doivent être traitées, avant de songer à trouver une solution, détournez-vous d'abord du problème pendant quelques instants et visualisez-vous dans la lumière de votre puissante présence Ayam, dont les rayons étincelants comme les feux d'un projecteur forment un bouclier devant vous. Tournez le dos à ce problème qui est prisonnier dans une certaine quantité d'énergie. Faites appel à la puissante présence Ayam. Donnez-lui votre amour et puis demandez-moi de vous inonder d'un océan de la flamme cosmique de l'éternelle, invincible justice divine de mon cœur, afin que vous ne soyez pas injuste en traitant votre difficulté. Bien des personnes sont très honnêtes avec elles-mêmes et leurs amis et évitent de faire du tort à autrui, mais on peut être consciencieux en cette matière tout en ignorant complètement ce qui se passe dans le corps émotionnel. Afin d'être protégé contre l'injustice et contre les erreurs futures, vous devez vous détourner des ombres et entrer si profondément dans la lumière que son étincellement autour de vous empêche le problème de vous toucher. C'est en détournant votre attention du problème que vous arriverez à contrôler vos sentiments.
Vous ordonnez parfois à votre attention intellectuelle de se détourner de la question épineuse, mais vos sentiments restent soumis à la pression d'une manière bien plus intense que vous ne l'imaginez. Pour éviter cela, il faut immédiatement se visualiser dans la lumière dès que la moindre irritation commence à se faire sentir. Réfugiez-vous dans les bras de votre puissante présence Ayam et demandez-lui d'abaisser un rideau de sa lumière entre vous et la pression de l'énergie discordante extérieure. Si vous ne faites pas cela, la pression massive de la discorde extérieure de toute l'humanité pèsera sur vos sentiments troublés et, individuellement, vous n'êtes pas capable de résister à cette pression. Par la connaissance de l'ayam et le maintien conscient de votre attention sur la présence ayam, vous pouvez vous isoler complètement de tout problème et de toute discorde. Vous pouvez vous baigner dans la lumière de votre présence et des maîtres ascensionnés, et cette lumière peut ruisseler à travers votre corps émotionnel comme l'eau pure passe dans une éponge. C'est comme un jet d'eau pure dirigé dans un seau d'eau impure. Si vous maintenez le déversement d'eau pure, elle finira par renouveler toute l'eau du récipient. C'est l'énergie de vos sentiments qui doit devenir pure et transparente. Vous n'avez pas encore tout compris de la force qui est accumulée dans vos sentiments. L'eau est désignée comme le plus puissant des 4 éléments, parce que, le temps aidant, une goutte d'eau tombant toujours à la même place sur la pierre la plus dure finira par l'user complètement. Or, l'énergie de votre corps est en majeure partie faite de l'eau, et l'eau est une condensation formidable d'énergie. Aussi, si vous désirez rendre justice divine à la vie, il faut commencer par traiter cette partie de la vie en vous qui contient le plus d'énergie. Évidemment, je ne veux pas dire que vos sentiments possèdent plus d'énergie que la flamme de votre cœur. Je parle de vos corps subtils que vous avez à purifier, car tous vos désirs et toute votre vitalité passent par le corps émotionnel et le corps éthérique avant d'affleurer la chair. Par l'appel conscient à votre puissante présence Ayam pour charger la flamme violette et l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique à travers vous, vous arriverez à rendre lumineuse l'énergie de votre corps de désir et alors il vous deviendra facile de garder l'harmonie dans les sentiments et la lumière en vous repoussera alors les ombres autour de vous. Dans les Écritures du passé, il vous a été dit: vous garderez votre paix et je mènerai le combat pour vous, car je possède des armes qui vous sont inconnues. Lorsque des difficultés commencent à produire du trouble dans vos sentiments, détournez-vous instantanément et prenez refuge dans votre puissante présence Ayam en disant: je resterai ici dans la lumière jusqu'à ce que les ombres soient dissipées. Puis dites: puissante présence Ayam et puissante déesse de la justice, chargez un océan de la flamme éternelle de justice divine et le plein pouvoir de la flamme d'amour de votre cœur dans ce problème et que la lumière seule le remplace. Seule la lumière est justice divine. Dans la lumière est la pureté. La lumière est l'opulence. La lumière est l'harmonie. La lumière est la musique Ayam des sphères et seule la lumière garantit justice divine complète. Quand vos sentiments semblent troublés, arrêtez-vous et demandez-vous: ceci est-il de la justice divine envers ma bien-aimée présence Ayam et envers la vie dans mon entourage? Vous êtes les gardiens de la vie et la vie qui vous fut confiée au commencement était de la lumière étincelante. Il n'y avait pas d'ombre en vous, ni autour de vous, et rien sur la terre ne projetait une ombre, car toute substance était translucide. La vie attend la rédemption de la substance, par votre pureté, votre bonté. Il faut rendre à la substance sa luminosité, en décrétant que justice divine sera rendue à la puissante présence Ayam et au maître ascensionné. L'équilibre sera rétabli, car il n'existe que dans la lumière.
Le monde extérieur est déséquilibré car il est rempli d'obscurité et c'est en remplaçant toutes ces ombres par la lumière totale que vous vivrez enfin dans l'équilibre, la pureté et la justice divine. Je vous le dis, et je charge dans vos sentiments la conviction profonde qu'il faut vous détourner instantanément de toute discussion et des circonstances discordantes et vous réfugier dans les bras de votre présence Ayam. Sentir la lumière étincelante et l'amour qui rayonne de son cœur comme un mur infranchissable autour de vous, car les difficultés étant des ombres ne peuvent pénétrer dans la lumière. La lumière de votre présence Ayam est toujours divinement juste. Donc, si vous espérez trouver justice dans le monde extérieur, vous devez commencer par y déverser de la lumière afin de dissiper les ombres de discorde, d'impureté et de limitation qui composent en majeure partie le monde extérieur. Comme il n'y a ni justice divine, ni équilibre divin, ni lumière dans le monde extérieur, vous ne pouvez pas vous attendre à trouver ces qualités dans le monde avant de les y avoir déversées de l'octave de lumière et en avoir inondé toute vie, partout. La vie, votre puissante présence Ayam, disposera ainsi d'une certaine quantité de votre propre énergie qualifiée de lumière et de justice, qu'elle peut intensifier, amplifier pour vous donner la justice et l'équilibre que vous désirez avoir. Dorénavant, soyez très prudents et n'employez la vie dont vous êtes les gardiens que pour donner justice divine à tous. Je vous en prie, ne gardez en vous aucun sentiment de résistance envers autrui et soyez bons, spécialement envers ceux qui aiment la lumière et qui essaient de la répandre comme vous. La vie vous aime. Votre meilleur ami est la vie dont vous êtes les gardiens et vous devez l'employer pour donner justice divine à toute autre vie dans l'univers, en créant de la beauté, de la perfection et du bonheur éternellement. J'aperçois, dans le corps de désir de certains d'entre vous, des petites résistances qui ne veulent pas céder et qui jettent une ombre sur la lumière de votre être qui serait si resplendissante si vous preniez l'habitude de bénir tout et tout le monde et de répandre la lumière partout avec un sentiment de joie simple, comme un enfant heureux. S'il arrive qu'une personne soit un peu inharmonieuse et pour l'instant semble fléchir sous le poids des ombres, n'ajoutez pas le poids d'un fétu de paille à ce qui pèse sur cet être, car vous jetteriez ainsi une ombre qui pèse sur votre propre lumière. Ne tolérez pas en vous un manque de gentillesse envers ceux qui aiment la lumière. Je suis persuadée que tous font le maximum d'efforts. Tous ceux qui sont sous cette radiation donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il ne faut pas que l'un de vous jette une ombre sur un condisciple. Soyons comme une grande présence de lumière, souriant avec bonté, ignorant le manque de considération du monde extérieur, afin de rester juste envers notre propre vie d'abord. Mes bien-aimés, ne projetez aucune ombre sur vos propres sentiments, car vous ne savez pas encore combien ils sont puissants. Pour aider les hommes à se débarrasser de la masse de désirs qui sont profondément ancrés dans leurs sentiments, nous devons trouver un moyen d'agir sur ces sentiments. Un exposé intellectuel d'une chose en donne une idée constructive ou destructive et, pendant des siècles innombrables, il a été donné à l'humanité des explications en quantité fantastique sur ce qui est constructif ou destructif. Mais rien n'a amené un changement permanent vers une vie constructive, car on ne peut pas forcer les gens à vivre en conformité avec la loi. Si on essaye de le faire, on n'y réussit pas longtemps. Voilà pourquoi je fais l'appel et j'espère être exaucée pour trouver un moyen extraordinaire me permettant de toucher les sentiments de l'humanité par mon mur de lumière et, si j'y réussis, je mettrai mon épée de côté. À présent, écoutez attentivement. Par votre musique Ayam des sphères, vous touchez l'énergie du corps de désir et, par la lumière dégagée par la musique constructive,
vous pouvez purifier rapidement la substance du corps émotionnel. En invoquant le pouvoir de la musique Ayam, visualisez-le comme une flamme ou un océan de substance lumière coulant à travers le corps émotionnel des êtres et les illuminant. Je vous prie de garder clairement cette image, spécialement lorsque vous répandez votre énergie vitale en chantant des airs de musique constructive. Que ce soit comme un océan de lumière traversant le corps de désir de l'humanité, enflammant les particules de lumière ou électrons dans les sentiments des êtres, les aidant à répandre plus de lumière à travers leur structure atomique. Qualifiez votre musique comme un océan de lumière ou un océan de feu sacré, se répandant comme au travers d'une vitre. Considérez la substance des corps émotionnels comme une substance transparente au travers de laquelle la lumière de la musique Ayam passe sans résistance. La musique constructive est de l'énergie qualifiée harmonieusement et elle éclate dans l'atmosphère et s'y répand. Elle dissout tous les taux vibratoires sombres sur son passage. Nous espérons également arriver à créer des techniques qui nous permettront d'aider à l'illumination de l'énergie du corps mental et du corps émotionnel de l'humanité par la production de films mettant en scène des êtres d'une beauté transcendante et les plus merveilleuses activités de la lumière. Vous ne comprenez pas encore ce qui se produit dans l'instant dans votre corps émotionnel lorsque votre attention visuelle est fixée sur des images constructives ou destructives. Lorsque vous êtes témoin d'une injustice qui est imposée à la vie, vous ressentez un choc au plexus solaire, n'est-ce pas? Si vous voyez un petit enfant ou un animal ou un arbre qui est maltraité et que vous n'avez pas le contrôle complet de vos sentiments, vous éprouvez un malaise au creux de l'estomac, là où est le plexus solaire, et du ressentiment. Cela provient de ce que le grand nerf, le pneumogastrique, qui distribue l'énergie à l'estomac et à la partie centrale du corps, est en connexion directe avec la vue. Ainsi, quand vous apprendrez à absorber par la vue l'immense amour que les maîtres ascensionnés et votre bien-aimée puissante présence Ayam radient vers vous, vous constaterez qu'un sentiment d'aise et de bonheur se répand alors dans le plexus solaire. Par leur radiation, les grands êtres remplissent la salle de leur énergie. Vos électrons se dilatent, vous éprouvez un frissonnement par tout le corps et vous êtes heureux. Donc, si votre vue est affectée par une scène destructive, vos sentiments sont troublés et vous coupent la digestion ou l'appétit comme vous l'exprimez généralement. Par contre, si vous voyez des choses qui vous donnent de la joie, votre conscience s'élève et toutes les difficultés disparaissent. La qualité de ce que vous regardez pénètre dans l'énergie que vous absorbez par vos yeux. C'est pourquoi cette énergie devrait toujours être qualifiée d'harmonie et de bonheur et ne devrait jamais vous donner une sensation de tension ou de discorde. Si vous parvenez à réaliser l'étroite connexion qui existe entre votre vue et les sensations du plexus solaire, vous aurez acquis un moyen de perfectionner rapidement votre vue. Si l'énergie de votre plexus solaire avait toujours été en harmonie, pure et équilibrée, votre vue serait parfaite car l'apport d'énergie du cerveau est une connexion directe avec la noble activité de vos yeux et de votre estomac. Par suite, dans la mesure où vous êtes indulgent, bon et où vous gardez l'attention fixée sur la lumière, l'émission de votre énergie passant par vos yeux sera naturellement lumineuse et toute imperfection de votre vue sera éliminée par la visualisation intensive de la flamme violette consumante et de l'éclair bleu de pureté cosmique. Combien je voudrais pouvoir vous montrer les grands océans de lumière qui se répandent en réponse à vos puissants décrets. Les grands êtres vous aiment et vous aimeront éternellement pour votre amour, votre dévouement, votre loyauté et la persistance avec laquelle vous avez continué à marteler vos décrets dans l'atmosphère qui est tellement saturée par les sentiments discordants de l'humanité.
La pièce où vous faites vos services est comme un lac de lumière étincelante au milieu des ténèbres environnantes de la ville, et de grands fleuves de lumière sont partis de l'océan de lumière que vous êtes. Ces fleuves de lumière ont pénétré dans les activités humaines et ont forcé la consommation d'une énorme quantité de substances qui étaient loin d'être translucides. J'aimerais que vous pensiez toujours à moi comme à un être d'amour et de bonté, et non comme à un être sévère qui vous impose des difficultés parce que vous avez créé de la discorde dans le passé. J'espère que vous n'avez pas une pareille opinion de moi. Néanmoins, je crains que certains d'entre vous aient peut-être un pareil sentiment de moi. Certains ont même craint d'en appeler à la justice divine, de peur que certaines de leurs fautes passées ne soient ramenées au jour pour qu'ils aient à en payer le solde. Je vous en prie, dissolvez ces sentiments, car je veux vous aider. Souvenez-vous toujours que amour divin, justice divine et miséricorde sont réellement synonymes, comme ils sont synonymes de liberté, la qualité de votre précieux Saint-Germain. Ce que je désire imprimer dans votre conscience à partir de ce jour, c'est la mémoire que vous devez aimer et bénir avec une charge de lumière tout ce que vous employez dans ce monde et qu'il faut commander que toute substance ici-bas rende justice divine ou parfait équilibre en toutes choses à la puissante présence Ayam et au Maître ascensionné. En effet, si tout au long de votre chemin vous bénissez tout par votre amour, votre lumière et votre commandement de manifester la perfection avant de le mettre en circulation dans le monde, vous remplissez votre propre mission divine. J'irai plus loin et vous demanderai, savez-vous que vous pouvez racheter une grande partie de la substance que vous avez disqualifiée, spécialement votre structure atomique, si vous parlez directement à cette substance et lui demandez pardon d'y avoir imposé des ombres. Bénissez cette substance du plus profond de votre cœur et appelez la flamme violette consumante afin qu'elle bénisse cette substance par sa pureté, rendant ainsi justice divine à cette vie. Ne critiquez plus jamais vos corps. Si vous n'êtes pas satisfait de leur apparence, je vous assure que les êtres des 4 éléments qui y sont enfermés ne l'aiment pas davantage. Ne nourrissez aucun sentiment de critique ou de condamnation envers vos corps, car les êtres des éléments, en prenant la forme que vous avez, ont simplement obéi à vos qualifications passées. Il faut maintenant accomplir la rédemption de cette substance en l'inondant de tant de bénédictions et de lumière que son taux vibratoire soit haussé au point de la rendre transparente et que l'accumulation autour des points de lumière soit complètement dissoute. Par sa propre expansion, chaque point de lumière deviendra un soleil et s'unira aux points de lumière dans les cellules voisines, rendant la chair de plus en plus lumineuse, les sentiments de plus en plus harmonieux. Alors, vos affaires se mettront en ordre divin tout naturellement et comme automatiquement. Tout en vous et autour de vous deviendra une activité de la lumière, exprimant toujours plus de beauté, de perfection et de liberté. Si vous comprenez que toute injustice est une ombre, tandis que toute justice divine est une flamme du cœur de votre bien-aimée puissante présence Ayam, ou une flamme d'amour de mon cœur, vous saurez qu'il faut seulement appeler des océans de la flamme de justice divine éternelle pour en submerger votre entourage et en imprégner vos sentiments au point où vous rendrez toujours la justice divine de votre puissante présence Ayam et des maîtres ascensionnés à tous. Commencez par vous adresser à votre puissante présence Ayam en disant « Puissante présence Ayam, prends le commandement de toute l'énergie de mon corps de désir. Inonde cette énergie de ta lumière et purifie-la par la flamme violette consumante, car je veux la restituer aussi pure qu'elle m'a été confiée. Je veux bénir les activités du monde extérieur par mon amour et ma perfection, afin de les élever dans l'octave des maîtres ascensionnés. Ne permets pas que je projette une ombre sur n'importe quelle autre partie de la vie. Que je sois la lumière de la justice divine éternelle. »
Voilà l'action fondamentale de la loi de justice divine en opération dans vos sentiments. Voilà comment il faut procéder si vous voulez pardonner aux êtres et aux circonstances. Pour être libre, vous devez débarrasser vos sentiments de l'énergie qui a été chargée de dureté et du désir de dominer la vie des autres. N'essayez pas de dicter à autrui ce qu'il doit faire ou de le guider, car cela provoquera du trouble dans vos sentiments. Je désire vous montrer que la vie est automatiquement équilibrée. Lorsque la lumière s'épanche librement, la joie règne naturellement et tout est en parfait équilibre. Lorsque vous décrétez, votre vie s'écoule qualifiée de lumière et vous répandez cette lumière pour dissoudre toute discorde et pour remplacer l'injustice du monde extérieur. Persistez dans vos appels. Continuez à jouer et à chanter votre musique Ayam. Soyez bon et indulgent et si la discorde extérieure vient vous importuner, détournez votre attention et entrez dans la radiation de lumière du cœur de votre présence et dites-lui: ferme derrière moi les portes de lumière. Laisse-moi pénétrer jusqu'au trésor de mon propre être, car les ombres ne peuvent y pénétrer. À tous ceux qui demandent l'entrée à la grotte de lumière aux Indes, la voix du gardien du seuil dit d'une manière péremptoire: ceux qui entrent ici doivent quitter leurs enveloppes physiques. Pensez à cela lorsque vous faites des appels à votre puissante présence Ayam, car alors il faut quitter tout concept physique, tout le mental inférieur, si vous voulez rendre justice divine à toute vie. Alors, vous emploierez toute votre énergie pour bénir et répandre la beauté et le pouvoir de la lumière. C'est ainsi que votre présence peut alors immédiatement reprendre cette énergie dans son cœur ou dans l'octave des maîtres ascensionnés. Mes précieux enfants, ne permettez plus aux ombres d'abuser de vous. Ne tolérez plus des ombres dans vos corps de désir, dans vos sentiments. Ne permettez pas que les ombres empêchent votre présence Ayam de vous donner l'usage des pouvoirs qui lui appartiennent, afin de libérer votre nation et d'élever votre prochain dans la gloire de la liberté. Je vous remercie pour tous vos appels en faveur des nouveau-nés. Combien je vous suis reconnaissante pour cet appel. Et savez-vous ce qui l'attire à vous des sphères intérieures? La gratitude de la puissante présence Ayam et du corps mental supérieur de chacun de ces courants de vie. Un océan de gratitude, d'amour et de lumière pour vous bénir, car vous ne pouvez bénir ces nouveau-nés sans qu'une grande reconnaissance et leur amour de leur puissante présence Ayam et de leur corps mental supérieur ne viennent à vous. Tous les maîtres ascensionnés vous sont infiniment reconnaissants parce que vous voulez purifier les conditions de vie sur la terre, afin que ces courants de vie puissent gagner la victoire de leur ascension, leur réalisation, et chacun de ces êtres vous exprimera son amour et sa gratitude lorsqu'il vous rencontrera. C'est véritablement un acte de grande miséricorde envers la vie que de faire cet appel afin que plus d'assistance soit donnée aux nouveau-nés, car nous avons des océans d'assistance à offrir. Mes bien-aimés, il n'y a pas de limite à l'assistance qu'un être ascensionné peut puiser dans l'infinité de la création, afin de vous aider à être divinement juste envers la vie. De tout l'univers manifesté viendra la réponse à vos appels, si vous êtes divinement juste envers toute vie, car vous serez aimé de tous, et tous auront confiance en vous, si vous aimez suffisamment la vie pour lui rendre justice divine et garder l'équilibre en tout ce qui vous est confié. Les cœurs angéliques vous sont reconnaissants lorsque vous appelez leur présence. Les anges viendront à vous en légions innombrables si vous les invitez, mais ils ne s'imposeront jamais, ni ne passeront au travers d'un mur de doute qui forme comme un mur d'acier. Ils ne viendront qu'en réponse à votre amour qui les invite. Mes précieux enfants, ce sont les ombres qui font douter et trébucher les humains, et il y a plus d'ombres qui passent sur vos sentiments que vous ne croyez. Prenez-vous en main et commandez aux ombres de retirer leurs griffes de vos sentiments. Demandez
exigez que la pureté de la flamme d'amour du cœur de votre présence soit chargée au travers de vos sentiments et anéantisse toutes les ombres. Mais il faut absolument appeler votre présence en action et elle vous aidera à changer rapidement les apparences extérieures. Je vous en prie, ne gardez pas en vous le moindre sentiment de mécontentement, d'irritation, de critique ou de jugement envers la moindre parcelle de vie. Purifiez vos sentiments de toute ombre et vous serez la maître présence Ayam de lumière et éternellement la justice divine sera vôtre partout dans l'univers. Ne gardez que des sentiments d'indulgence et de pardon envers vos parents, vos associés ou vos relations passées. Tout ressentiment jette une ombre sur vos sentiments et je veux vous aider à débarrasser l'énergie de votre corps émotionnel de cela, afin que vous soyez libre. Si votre intellect vous ramène le souvenir d'une période peu heureuse, détournez-vous-en comme d'un miasme empoisonné. Entrez dans l'océan de lumière de votre présence et fermez les portes de lumière derrière vous. Je veux vous libérer dans un but plus vaste que celui de votre liberté individuelle. Je veux vous faire éprouver le grand silence intérieur, le bonheur profond, paisible qui vous inondera lorsque vous serez capable d'élever votre attention et de la garder sur votre présence en lui disant avec un amour profond: Bien-aimée présence, dorénavant, il n'y aura en moi plus que de l'amour pour tous. Fais de moi un soleil et que ta lumière brille si intensément que toute ombre s'évanouisse à jamais de mon chemin. Revêt-moi de ta substance de lumière étincelante et que l'humanité puisse le voir avec la vue physique. Fais que je ne répande que la lumière et la justice divine pour tous. Je vous remercie pour les décrets que vous donnez pour votre région. Et si un certain nombre d'entre vous est suffisamment déterminé pour exiger que la région soit complètement purifiée, et si vous n'arrêtez pas de demander que l'action de la loi soit déclenchée, vous pouvez transformer cette région en un paradis de lumière. Toutes les portes vous sont ouvertes et tous les pouvoirs de lumière de l'univers sont à votre service lorsque votre motif d'action est la purification harmonieuse et permanente de la terre. Les ombres vont et viennent, mais la lumière progresse indéfiniment. Permettez à ma justice divine de se répandre dans votre être et votre entourage, puis qu'elle s'épanche en flot ininterrompu sur le monde extérieur. J'ai dû attendre si longtemps. Lorsque les humains ont commencé à employer une forme aux yeux bandés pour me représenter, ils ont délibérément accepté une suggestion des malheureuses forces des ténèbres, tendant à oblitérer dans l'humanité le pouvoir de visualiser le parfait équilibre. À présent, je suis revenu afin de vous dire la vérité. Je n'ai jamais eu les yeux bandés, ni par le passé, ni maintenant. Que les humains aient les yeux bandés, je vous l'accorde, et je vous dis, par le pouvoir de mon mur magique d'amour et de lumière, j'enlèverai ce bandeau de leurs yeux, et je consumerai la discorde qu'ils ont imposée à la vie, et ils verront leur glorieuse présence Ayam face à face. Ils aimeront à nouveau rendre justice divine à la vie, car, Ayam, je suis ici pour opérer la rédemption de la substance de la terre et je commence mon action sur les corps émotionnels de l'humanité. Puisse la grande dispensation être accordée qui permettra que certains pouvoirs d'amour et de lumière s'imprègnent par la vue physique dans le corps de désir des humains et que la musique Ayam des sphères purifie les sentiments, amenant l'humanité à voir comme Dieu voit. Dans son domaine règne le grand calme du pouvoir irrévocable. Rien n'y trouble jamais le bonheur majestueux qui y règne. Je réside dans l'équilibre parfait. Mon chemin est de la lumière, et la lumière est l'armure de mon pouvoir. Puisse l'amour de mon cœur inonder vos sentiments et vous faire désirer si intensément rendre justice divine à votre puissance présence Ayam, au Maître ascensionné et à tout ce qui est la lumière,
que vous ne songiez plus jamais à regarder en arrière ou à apercevoir des ombres. Entrez dans la lumière, prenez ma main et mon amour vous accompagnera. La justice divine vous sera rendue par tous et vous serez libre comme l'air. Souvenez-vous que c'est votre obligation de rendre justice divine à votre puissante présence Ayam, au Maître ascensionné et à tout ce qui est lumière dans la vie. Le moyen le plus facile et qui donne des résultats permanents est l'emploi de la musique Ayam des sphères, car la beauté du son est de l'énergie harmonieuse qui entre et passe sans résistance au travers de vous. Y a-t-il une bataille lorsque vous chantez? Les 12 accords de la mélodie de l'étoile d'amour provoquent-ils une lutte sur leur passage? Les ombres dans vos sentiments offrent-elles la moindre résistance? Non. Vous aimez cette musique de l'étoile d'amour. Elle vous aime et la justice divine est réalisée sans effort lorsque la lumière de la musique Ayam coule à travers vos sentiments. Voyez-vous, mes précieux enfants, c'est par le pouvoir de la lumière et du son, harmonieusement combinés, que toutes les apparences du monde physique seront changées. Aucun changement n'est permanent s'il n'est pas produit par le pouvoir de la lumière. La belle musique Ayam des sphères est de la lumière et doit amener des transformations permanentes, et justice divine sera enfin rendue à toute vie, partout. Seules des ombres se sont interposées entre vous et le bien qui vous revient. Ici et maintenant, tournez le dos aux ombres, faites face à votre présence et au Maître ascensionné qui sont la lumière. Appelez la lumière en flot illimité pour vous inonder de sa justice divine. Devenez l'amour de mon cœur et vous vivrez des miracles. Que les anges de la justice divine vous aident à comprendre et deviennent vos compagnons et protecteurs fidèles. Qu'ils vous assistent à répandre la justice divine et à établir la perfection divine partout. Si vous pouviez réaliser ce que cela représente pour les forces des éléments, ces êtres deviendront vos collaborateurs bénévoles et aimants. Ils vous combleront de dons et de bénédictions que vous ignorez même l'existence, car il existe des activités merveilleuses dans la nature qui ont été gardées pures et préservées de la contamination de la discorde humaine. J'ai établi ma garde invincible sur ces êtres de la nature et, ou bien les générations futures emploieront toute substance terrestre constructivement, ou bien elles s'en passeront, car toute substance les fuira, et elles resteront dans le dénuement jusqu'à ce qu'elles apprennent l'usage constructif de toute substance. Les êtres dans les forces des éléments et les pouvoirs de la nature aiment servir les humains lorsqu'on les enveloppe d'harmonie, de lumière et de bénédiction. Ils sont prêts à offrir des dons inestimables. Aussi, si vous voulez vous assurer la collaboration qui peut vous venir de ces puissantes voies de bénédiction par les pouvoirs de la nature, appelez de toutes vos forces tous les pouvoirs de lumière et d'amour afin de combler ces êtres d'amour et de les débarrasser de l'impureté des ombres que l'humanité leur a imposées. Ils sentiront votre amour et vous donneront leur trésor. Ils seront vos amis et vos protecteurs de lumière et vous aideront à établir la justice divine par la lumière. Mes bien-aimés, ne voudriez-vous pas bénir vos gorges et vos voix? Je vous aiderai. Laissez la flamme d'amour de votre cœur pénétrer dans vos corps et en bénir chaque particule de substance. Je me joins à bien-aimé Saint-Germain qui vous a dit « Il n'y a pas d'équivalent pour la bonté et pour la flamme violette. » J'ajoute « Il n'y a pas plus puissant que le pouvoir de la bénédiction. » Si chacune de vos paroles avait été divinement juste, elle aurait été une bénédiction pour toute vie. Donnez le commandement que, dorénavant, chaque parcelle d'énergie qui irradie de vous soit chargée de tant d'amour qu'elle rende justice divine à la présence Ayam de toute vie, partout. Mes bien-aimés, soyez des dispensateurs de lumière et de justice divine. Donnez, donnez, donnez par la flamme d'amour du cœur, de la tête et des mains de votre présence
un océan de bénédictions à toute vie, afin de la libérer partout. Prenez votre épée de flamme bleue et sectionnez la substance disqualifiée qui emprisonne les êtres autour de vous. Puis remplacez cela par la substance de lumière et de perfection des maîtres ascensionnés en action permanente et en expansion éternelle. Il faut parfois se détourner des ombres et se retremper dans la lumière. Même votre précieux Saint-Germain et les autres maîtres ascensionnés se retirent profondément dans le cœur du grand silence, accumulent du pouvoir et tracent le plan de la vague suivante de manifestation, puis réapparaît dans le monde extérieur. Il pratiqua cela au Moyen Âge et aussi après son service en Europe au temps de la Révolution française. Faites de même avec votre puissante présence Ayam. Pénétrez dans sa lumière et son silence, pas juste seulement 5 minutes avant de vous endormir après la fatigue de la journée ou quelques instants au réveil, mais détournez-vous un peu chaque heure de tout le fatras du monde extérieur. Élevez vos bras vers votre présence, comme un enfant vers sa mère. Offrez-vous comme une coupe de lumière et inondez votre entourage de l'amour de votre cœur. Que des océans de bénédictions se répandent de vous avec le commandement de garantir justice divine partout, ainsi que la paix, l'harmonie et l'abondance de toutes bonnes choses. Le commandement pour la parfaite abondance vous transformera en un soleil éternel, répandant la justice divine envers la vie, dont le pouvoir libérateur se manifestera en un océan toujours plus grand. En ce qui concerne l'établissement de la justice divine dans votre gouvernement et certaines activités humaines, faites l'appel que mon épée de flamme bleue des 10 000 soleils fracasse tout ce qui est disqualifié, car, cosmiquement parlant, il y a des accumulations de substances et d'énergie disqualifiées à certains points de la Terre. Elles doivent être traitées par mon épée de flamme bleue et, lorsque la Terre sera suffisamment purifiée, mon service consistera à établir un grand foyer de pouvoir dont la radiation imposera justice divine partout. Il reste beaucoup à purifier par l'éclair de flamme bleue, la flamme violette et l'épée de flamme bleue. Pour vous, j'espère ne devoir faire usage que de mon mur magique de pouvoir à l'avenir. Ayam, je projette le joyau de la flamme d'amour de mon cœur dans votre corps de désir pour vous faire sentir mon amour et que justice divine soit rendue à votre présence et à toute vie. Vous êtes des joyaux dans le diadème de la terre, mais il y a des joyaux individuels de lumière dont vous pouvez disposer afin de garder dans vos sentiments mon amour qui consumera les ombres avant leur approche. Que mon amour pour votre nation que je veux répandre par vous ne rencontre désormais plus d'obstacles et s'écoule comme un océan de pouvoir, équilibrant tout. Que toute ombre soit dissipée de votre chemin. Devenez mes enfants chéris de la justice divine portant sa flamme partout, purifiant les sentiments des peuples afin qu'ils soient justes envers la vie et que la vie puisse les faire profiter de la justice divine. La grande autorité dont la vie m'a investi vous sera offerte à un certain point du sentier, mais il faut d'abord rendre continuellement justice divine à votre puissante présence Ayam, lui permettant de vous transformer en une coupe de sa lumière, qui anéantisse les ombres de votre chemin et vous transforme en une bénédiction permanente pour toute vie. Alors, la vie vous investira, par sa lumière, du pouvoir de manifester la justice divine et la liberté divine partout. Au revoir, je vous aime, je vous bénis et je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios,
et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.